Créa la femme et le feu créa la flamme d'un soleil. La flamme pour cuisiner, pour la gastronomie de ce jour qui est consacrée à un agrume. Et bien pratique cet agrume puisque c'est le citron, c'est la fête du citron en Menton. Donc on salue nos amis du sud-est, oui. Mentonais. Il peut se manger chaud, froid et surtout on peut s'en servir comme sauce. Oui, absolument, Sur, on peut le mettre plusieurs jours. à toutes les sauces, exactement. Et toute la semaine, je vais mettre ce citron à l'honneur car cette 82e fête du citron de Menton m'a donné envie de cuisiner ce citron. Alors Menton, c'est quand même 145 tonnes d'agrumes qui vont vraiment orner, vous savez, ces magnifiques chars qui cette année prendront la forme de pagode ou alors la forme de dragon ou de temple asiatique puisque le thème de cette 82e fête du citron de Menton est les tribulations d'un citron en Chine. Alors avant de partir en Chine, on est déjà parti dans ma cuisine, je vais vous proposer des petits beurres aujourd'hui aromatisés au citron ou des huiles aromatisées au citron. Alors pourquoi faire ça? Parce qu'on peut les garder, les conserver et s'en servir plus tard. Je vous explique ça après avoir fait le point sur les ingrédients. Pour les beurres au citron, il nous faut donc du beurre, des citrons, du piment d'Espelette et puis on en fera également un avec de la menthe. Alors on y va, on va commencer par le beurre citronné au piment d'Espelette. On prend la moitié d'une tablette, on va dire 125 g de beurre bien pommade, hein, c'est-à-dire mou. On va râper l'écorce d'un citron. Quand on fait ça, on prend des citrons bio, non traités, c'est toujours mieux. Oui, pour la peau. Absolument. On va rajouter des petits dés d'écorce de citron confit cette fois-ci. Ça va encore corser le goût. Et on va mettre à l'intérieur un peu de piment d'Espelette. On va mettre un petit peu de sel et là on sera bien pour notre beurre. Vous voyez, c'est simple comme bonjour. Il faut simplement prendre le temps de le faire et y penser. Donc du beurre ramolli avec des zestes de citron, du citron confit, du piment d'Espelette, un peu de sel. Je dispose ça sur du papier film et là je fais un petit boudin. Donc je vais m'aider avec le film. On va rouler le tout, vous voyez, et on va mettre ça au frais au moins 2 heures avant de s'en servir. Mais on pourrait très bien imaginer le mettre au congélateur, pourquoi pas, et s'en servir au besoin. La deuxième version, toujours pareil, mon beurre ramolli, mes zestes de citron et je vais ajouter cette fois-ci de la menthe ciselée, de la menthe fraîche. Pareil, on met dans le film plastique, on fait le petit boudin et hop, on met ça au frais. Vous pouvez mettre des zestes d'orange, des graines de pavot, des graines de sésame, Des que poivres. sais-je. Oui, pourquoi pas. L'idée, si vous voulez, c'est d'accompagner par exemple des huîtres. Je vous dirai ça quand j'aurai le temps parce que là on est déjà sur les huiles. On a besoin pour aromatiser nos huiles de citron. On va mettre de l'ail, du romarin et des graines de coriandre pour cette première version. Donc l'ail avec une fourchette, on fait des petits trous pour que la gousse d'ail puisse infuser quelque part, libérer son parfum correctement. Ensuite, on va faire les zestes de citron, un petit peu plus épais que pour le beurre et on va prendre une tranche de citron. Et là, c'est joli de travailler avec la transparence. On va prendre des petits contenant, des petites bouteilles assez sympathiques et on va mettre l'ail, regardez la tranche de citron, les zestes et on va recouvrir d'huile d'olive et on va laisser évidemment au moins 48 heures avant de se servir de cette huile parfumée. Deuxième version avec de la coriandre et du romarin. Donc là j'ai fait un grand zeste de citron que je mets dans ma petite bouteille. Ensuite je mets le romarin et je vais ajouter des graines de coriandre. Et ça c'est fabuleux lorsque vous faites un petit poisson à la vapeur. Vous mettez un trait de cette huile parfumée. Faites macérer combien de temps ça? Au moins 48 heures. Mais vraiment, au plus vous laissez, au mieux c'est évidemment. Alors, le romarin, le zeste de citron, les graines de coriandre. Hop là, je fais monter comme par magie le niveau d'huile d'olive. Oh, j'adore ça. Vous fermez, évidemment, et vous laissez 48 heures avant de s'en servir. Vous pouvez mettre du basilic dans votre beurre aussi, pourquoi pas, ou dans votre huile pour faire, vous voyez, là on a les petits Des pommes. algues. Exactement, mais bien sûr, c'est parfait sur des pâtes. Imaginons, vous faites des pâtes. Vous faites une petite vinaigrette, un petit peu originale. Hop, vous mettez votre huile aromatisée. Un petit poisson vapeur, c'est l'idéal. Demain d'ailleurs, je vous proposerai des crustacés cuits à la vapeur de citron. On fera également une viande, un gigot d'agneau au citron et on terminera cette semaine gourmande par un gâteau de grand-mère au citron. Et puis tous les matins, Laurence, n'hésitez pas, un demi-jus de citron, vous savez. C'est bon pour le teint. Oui, avec de l'eau tiède. Bon, vous n'en avez pas besoin. Bien sûr. Mais avec un peu d'eau tiède, un peu de sirop d'agave ou de miel, c'est parfait. Ça élimine les toxines, c'est bon pour le foie. C'est détox comme on dit. Ouais, c'est détox. Et puis, oui. Un petit détail sur le beurre et le citron, ça ne tourne pas parce que le lait et le citron, ça tourne normalement. Non, pas du tout. Ils s'entendent très bien ces deux-là. Ils s'entendent très bien. Oui, D'accord. vous allez voir. J'ai pas fait chimie, c'est pour ça. Ils font bon ménage. Merci beaucoup, À demain, Caroline. avec plaisir.